Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, 25 juillet, nous fêtons Saint Jacques, apôtre. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pensez-vous, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans l'évangile que nous avons écouté, Jésus répond à la mère de Jacques et de Jean à propos de la place dans le royaume des cieux. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui parmi vous qui veut être le premier sera votre esclave. Il est bon de désirer le royaume de Dieu. Il est honorable de siéger à gauche ou à droite de Jésus. Jésus ne refuse à personne cette ambition. Il pose les conditions. Il évoque la logique du serviteur, celui qui sert, celui qui se dévoue avec authenticité au service donc des frères et sœurs, celui qui s'attache donc aux choses de Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est un peu choquant de voir que Jésus pose la condition de serviteur comme moyen pour entrer dans le royaume des cieux. En réalité, en parlant ainsi, Jésus se montre comme exemple. Pour nous, il doit être clair, suivant la vie de Jésus, que n'entre pas dans le royaume de Dieu celui qui veut. Entre dans ce royaume celui qui accepte la condition de l'esclave. Autrement dit, celui qui est choisi par Dieu pour servir loyalement le royaume et les pauvres. Comme on dit, de ce qui arrive au maître, le serviteur reçoit aussi sa part. Ainsi, chacun, s'il se comporte en serviteur honnête, sera héritier digne du royaume des cieux. Demandons au Seigneur d'être des dignes serviteurs de son royaume pour pouvoir en être des héritiers maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.